Bonjour de nouveau, bienvenue pour le français. Alors, je vais vous lire une petite philofable pour commencer, et puis après on parlera de vocabulaire. Voilà. Alors, la philofable que j'ai choisie, ça s'appelle le chapeau. Et voilà, elle est rigolote, mais comme souvent, les philofables, histoire assez simple à suivre, mais qui derrière révèle les les sentiments, les orientations humaines, quoi, un petit peu. Voilà. Et c'est pour ça qu'elles sont, ce sont des histoires très anciennes, très souvent, mais elles sont toujours valables aujourd'hui. Voilà, absolument. Les comportements humains de fond ne changent pas réellement en réalité dans l'histoire. Alors, les choses qui changent, c'est la technologie, voilà, on évolue. Mais au niveau des sentiments, la peur, la jalousie, la bonté, la générosité, tout ça, ça a toujours existé. Voilà, alors, allons-y. Le chapeau. Un soir d'hiver, un voyageur traversait une sombre forêt lorsqu'un coup de vent emporta son chapeau. Pressé d'aller se mettre au chaud à l'auberge, il ne prit pas la peine de courir à sa recherche. Et le chapeau resta coincé entre deux buissons. Passant dans les parages quelques jours plus tard, un villageois aperçut sa drôle de forme derrière un arbre. Comme le chapeau était décoré de plumes, une petite brise le fit bouger, et le paysan effrayé s'éloigna d'un pas vif. Au village, il raconta qu'il avait vu une étrange bête tapie dans les bois. Des enfants qui avaient entendu l'histoire voulurent aller jeter un coup d'œil, mais à peine aperçurent-ils la forme qui bougeait qu'ils s'enfuirent en poussant des hauts cris. La bête avait voulu les attaquer. La réputation de la forêt fut faite. Une bête était cachée dans ses sombres taillis et s'en prenait aux voyageurs. Les gens firent désormais un détour de plusieurs kilomètres pour l'éviter. Et ceux qui ne pouvaient faire autrement que la traverser mettaient leur cheval au grand galop lorsqu'ils apercevaient la forme entre les fougères. Alors la forêt fut réellement animée d'esprits maléfiques. D'étranges phénomènes s'y produisirent. Et le chapeau, rendu fou par toutes les mauvaises pensées dont on l'avait accablé, finit, dit-on, par poursuivre les voyageurs comme un chien enragé. Voilà, d'après une légende tibétaine. Alors, dans l'atelier du philosophe, je vous lis la petite réflexion. Notre imagination nous joue souvent des tours et les monstres qu'elle engendre peuvent nous faire bien du mal. D'accord ? On connaît ça un petit peu, quand on est un petit peu plus jeune, on se dit, quand il fait sombre, on commence à se dire, oh, il doit y avoir des trucs cachés quelque part dans la chambre. Bon non, pas plus que quand il fait jour. Mais voilà, on a tendance à... Alors, des fois on développe un petit peu ça, mais c'est normal. Lorsque cette imagination est collective, alors par contre quand c'est tout le monde, et qu'elle concerne non plus des chapeaux mais des humains, la rumeur qu'elle fait naître a des résultats pires encore. L'histoire est là pour nous en donner de terribles exemples. Au quotidien, à force d'accuser quelqu'un de méchanceté, ne nous pousse-t-on pas à mal se comporter? C'est une question, hein, d'accord? Mais la parole, vous savez, c'est quelque chose de très important dans la communication. Ben oui, toute la journée, c'est ça, le fait que je vous parle. Quand vous avez quelqu'un qui vous répète en permanence les mêmes choses, et les mêmes choses pas très agréables, au bout d'un moment, faire attention parce qu'on peut finir aussi par le croire. C'est-à-dire vraiment, oui, tu n'arriveras à rien, tu fais rien, tu es bon à rien, etc. Au bout d'un moment, on finit par se dire, mais bon, je sais rien faire, finalement, c'est pas possible, ça va pas, et puis bon, après tout, j'arrive à rien, donc je fais rien, pourquoi je continuerai à travailler, etc. Bon, ce type de discours dévalorisant en permanence vis-à-vis de quelqu'un est vraiment catastrophique dans la durée. C'est vraiment, voilà, évidemment, je vous invite à ne pas le pratiquer vous-même. Et voilà, mais il faut faire attention un petit peu à ce genre de choses. Donc là, le chapeau, à force d'entendre que c'est un monstre, etc., il devient carrément un monstre. Voilà. Bon, voilà, vous réfléchirez à ça si vous voulez en famille. Ces philofables, je rappelle, sont pour tout le monde. Hein. Elles sont valables pour tout le monde. Et les adultes, les grands ont aussi peur de certaines choses, hein, bien sûr. Hein. Voilà, et c'est normal. Hein.
Et voilà, il y a des choses quand même qui font peur de toute façon, quoi. Donc voilà, c'est normal. Voilà, mais il ne faut pas sombrer non plus dans commencer à s'inventer des choses, etc. Il faut essayer de garder la tête froide, comme on dit. C'est pas toujours facile. Bien, ça c'était la philofable. Alors, on passe maintenant au vocabulaire. Donc, si vous avez commencé par les mathématiques, vous tirez un trait. Et si vous commencez par le vocabulaire aujourd'hui, eh bien écoutez, c'est simple. Vous réécrivez, vous écrivez la date, vous sautez 2 lignes. Et puis, alors, on est toujours sur des expressions imagées, d'accord, mais d'autres exercices. Des expressions imagées. Et donc, je vais vous demander de faire les exercices 6, qu'est-ce que j'ai noté 6, 7 et 10, page 140. Alors, 6, recopie et complète les expressions avec le nom d'animal qui convient. Voilà. Rire comme une, avoir une langue de, avoir une fièvre de, puis vous avez les animaux au-dessus. Voilà, donc à vous de... C'est pas un atelier créatif, hein. S'il faut retrouver la bonne expression avec le bon animal. C'est pas avoir une fièvre de cochon, hein, d'accord. Bon, ça, alors, ça existe peut-être, mais c'est pas l'expression que l'on attend. Ok. On vous fait confiance. Le 7, pareil, donne le sens de chacune des expressions. Donc, avoir une fin de loup. Donc, hein, présentation, avoir une fin de loup, 2 points, l'explication, etc. Voilà la présentation que je vous demande. En sachant qu'on avait dit déjà la dernière fois que quand on a une expression du genre avoir une fin de loup, on peut chercher à fin et on peut chercher à loup, hein, si vous ne savez pas ce que ça signifie. Et puis, voilà, je parle du dictionnaire, hein, d'accord. Bon, c'est vrai que sur Internet, si je tape avoir une fin de loup, je vais avoir directement la réponse. Essayez de trouver quand même des réponses, et si vous ne trouvez pas, vous pouvez bien sûr aller chercher de l'aide où vous le souhaiterez. Et pour le 10, alors c'est rigolo, expression imagée, alors là vous avez carrément des dessins, et il faut retrouver les expressions qui se cachent avec ces dessins. Celle-là, elle est très connue, celle-là aussi, celle-là peut-être un peu moins. Mais voilà 4 expressions de la langue française qui ont été représentées sous forme de petits dessins. Je trouve ça très réussi. Donc je vous demande aussi de faire le 10, hein, d'accord. Donc exercice 4, 7, n'importe quoi, 6, 7 et 10, page 140. Voilà, ben écoutez, je vous dis à cet après-midi. Je vais retourner en classe pour finir d'aménager un petit peu, parce qu'il y a des petites choses à faire. Et puis, ben, on se retrouve cet après-midi. Pour les corrections, ou alors tout à l'heure pour les autres vidéos avec les informations générales. Je redis, hein, attention, j'ai oublié l'âme lors de la première lecture, mais l'âme, tu es attendu à l'école jeudi et vendredi. D'accord? Voilà. Je le redis parce que à la première lecture, je t'ai oublié, je m'en excuse de nouveau. Voilà. Allez, à tout à l'heure, à cet après-midi, et à bientôt dans tous les cas, puisque mardi, voilà, on se retrouve avec la moitié de la classe, hein, et on va reprendre un petit peu le fil, on va voir un petit peu ce qu'on va faire, et voilà. N'hésitez pas à bien regarder le blog régulièrement, dès qu'il y a des choses, hein, je tâche de les indiquer. Et voilà, allez, bonne journée.